Nouvelle semaine, nouveau défi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. Donc voici tout de suite le sommaire. À la une de l'actualité top, c'est parti pour la 3e édition de l'examen national de licence session juillet 2019. C'est le collège d'enseignement général de Saint-Rita à Cotonou qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. Le compte rendu à suivre. Les cotonculteurs du Bénin ont été célébrés pour la 3e fois. À cet effet, plusieurs dizaines de coopératives ont été primées et équipées en matériel divers. C'est la ville de Savalou qui a accueilli les festivités ce samedi 20 juillet 2019. Et puis le Bénin s'apprête pour commémorer dans quelques jours le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et comme d'habitude, chaque ville prépare l'événement dans sa commune. À Cotonou, la ville capitale qui accueille les dites manifestations officielles, les préparatifs vont bon train, c'est du moins le constat fait par une équipe de notre rédaction conduite par Rafiatou Mamadou. Images et son dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire, restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Top, c'est parti pour la 3e édition de l'examen national de licence session juillet 2019. Au total, 6 728 candidats composent dans 57 filières et c'est le collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves en présence de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. Le reportage porte la signature de Maroufa Abiola Boussari et Paul Esther Saoussi. Ça a été coupé ici, hein. Et c'est au son de la sirène que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au partage des épreuves de cette 3e session de l'examen national de licence. Cette année, c'est un effectif de 6 728 candidats qui composent dans 57 filières contre 5 972 candidats en 2018 qui ont composé dans 51 filières. L'objectif du gouvernement en initiant cet examen est de vérifier la qualité des formations reçues par ces candidats. Pour que le diplôme qui doit être délivré à ces étudiants formés dans les établissements privés soit un diplôme de qualité et donc reconnu par le gouvernement, reconnu par l'État, reconnu au plan national et international. Conformément au décret du 29 mars 2017 qui consacre l'organisation des examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur, ce contrôle de connaissances devrait prendre fin après cette session. Mais à en croire la ministre de l'Enseignement supérieur, l'évaluation va continuer. Le processus ne pourra pas s'arrêter puisque chaque année, il se crée de nouveaux établissements. Donc nous avons la 3e édition. Normalement, on devrait mettre fin, mais aucun des établissements privés n'est passé à l'homologation. Donc nous allons continuer à accompagner le processus. Pourquoi pas institutionnaliser le processus, puisque chaque fois, il y aura toujours de nouveaux établissements. Mais nous voudrons encourager ceux qui vont créer de nouveaux établissements pour qu'ils optent pour des filières qui donnent plus d'employabilité aux jeunes, des formations courtes. Les résultats qui découlent des derniers contrôles de connaissances ne sont pas satisfaisants. Les chefs d'établissement ont été donc invités à mettre beaucoup plus de soins à la formation. Pour moi et pour le gouvernement, s'il n'y a pas d'enseignement supérieur de qualité, il n'y a pas de capital humain de qualité et notre développement va prendre un coup. Il faut encore plus de détermination et un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons. L'Association des grandes écoles, instituts et universités privées du Bénin souhaite que dorénavant, les étudiants soient orientés vers les établissements privés. Il faut nous envoyer les étudiants. C'est là, madame la ministre, aidez-nous. Il y a des gens qui font 100%. Ça veut dire qu'il y a des qualités. Identifier ces qualités-là et accompagner-les. Cet examen national de licence prend fin le 14 août 2019. Le président Patrice Talon a été remercié par les acteurs de l'enseignement supérieur pour sa détermination à faire de l'éducation un facteur de croissance et de développement. De Cotonou, rendons-nous maintenant dans les collines où pour la 3e fois, le Bénin célèbre la culture de l'or blanc et les acteurs de la filière. Plusieurs dizaines de coopératives de cotonculteurs ont été primés et équipés en matériel divers. C'est la ville de Savalou qui a accueilli les festivités ce samedi 20 juillet 2019 en présence de plusieurs autorités. Ce fut un moment de reconnaissance à l'endroit des acteurs du coton à la base. Compte rendu, Rafiatou Mamadou et Jean-Marie Kedolou.
Venus de toutes les contrées, ces agriculteurs ont porté le Bénin au premier rang en Afrique dans la production du coton. Un mérite que leur reconnaît la structure fêtière, l'Association interprofessionnelle du coton AIC. C'est ce qui justifie la présente fête nationale du coton qui est en sa 3e édition. La dite manifestation s'est tenue à Savalou ce samedi 20 juillet 2019 en présence de plusieurs autorités politico-administratives. À travers un événement riche en couleurs, l'or blanc est une fois encore valorisé et ses premiers acteurs à la base honorés. Le choix de la ville de Savalou pour abriter cette 3e édition de la fête nationale du coton s'explique du fait que cette ville aurait été la première dans la production du coton au cours de l'année 2018-2019. Propos du premier responsable de Savalou, le maire Prosper Yao Irukura. En ma qualité de maire de la commune, je me réjouis du choix de la nation porté sur Savalou. Juste après une référence en matière de performance dans la production du coton comme Balikora. Je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence, Athanase Guillaume Talon, pour le génie à Savalou ce jour qui accouche de cette initiative d'incitation à la performance. Satisfait des performances de ses collaborateurs et partenaires à travers ses résultats, le président de l'Association interprofessionnelle du coton, l'honorable Mathieu Adjovi, revient ici sur les détails de production de 2018-2019. En 2018-2019, la campagne que nous célébrons aujourd'hui, les superficies emblavées ont été de 656 500 hectares pour une production de 678 000 tonnes. Totalement commercialisées et payées aux cotonculteurs. Ce coton, je le signale, a été produit sans aucune subvention de l'État. En ce qui concerne les flux financiers de la campagne 2018-2019, il a été payé globalement aux cotonculteurs la somme de 99 milliards 758 679 500 en CFA. Gaston Kossi Dossoui, ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, rend hommage à ces valeureux hommes et femmes qui ont hissé très haut le coton béninois. À ce stade de mon propos, il me plaît de vous prier de manifester au nom de toutes les populations un hommage mérité à toutes les familles professionnelles de la filière coton et de tous les autres acteurs des filières agricoles à travers un applaudissement bien nourri pour l'exploit réalisé en l'espace de 3 campagnes. Au thème des manifestations, les meilleures coopératives de cotonculteurs ont été primées pour leurs multiples efforts. On reste avec vous, Rafiatou Mamadou et Jean-Marie Kedolou dans les collines pour dire que la campagne cotonnière 2018-2019 a affiché un résultat satisfaisant. Quelques cotonculteurs primés lors de la cérémonie pour le bon rendement livrent leurs impressions sur cet acte d'encouragement de l'État à leur endroit. On les écoute. Vraiment, je suis très content du fait d'avoir primé nos structures. Et ça permet vraiment de donner du courage aux producteurs et de savoir que s'ils font bien, ils auront la récompense. Donc vraiment, si ça peut vraiment se rééditer, ça serait très bien. La fête a été bien passée, c'est une bonne fête. Les meilleurs CVPC ont pris vraiment leur prix. Ça va nous encourager à fournir d'ardeur pour les autres années qui viennent. C'est bien, nous ne pouvons que remercier le président AIC et le président de la République pour l'effort qu'il emploie, surtout pour la filière coton dans le Bénin tout entier. Cette fête a été bonne parce que, et pourquoi? Avec les prix qu'on donne aux meilleurs producteurs, aux meilleurs CVPC, aux meilleurs UTP, ça encourage les producteurs à évoluer dans les activités et aussi de ce qui nous a amené à venir ici, c'est-à-dire on paie. Le coton est payé maintenant intégralement et aussi
le gouvernement que nous avons actuellement, M. Talon Patrice Guillaume, c'est un homme. Lui connaît la qualité des semences, des produits. Et nous avons nos produits à temps, des semences de bonne qualité, des insecticides, ainsi de suite. Et la paye est faite normalement, c'est ce qui nous encourage. De Savalou, retour maintenant dans les studios de E-Télé. Roland Alavor, promoteur de Raptech, une start-up spécialisée dans la création d'applications, était l'invité de l'entretien du dimanche. Avec Gilles-Christ Tidi, il a parlé de ses applications et surtout de son projet actuel qui est de créer une application unique appelée Tossin pour la vulgarisation des lois au Bénin. Voici le compte-rendu de son intervention. Roland Alavor et son équipe d'informaticiens de l'entreprise Raptech vulgarisent à leur manière les lois béninoises. Ils en font des applications pour permettre à tous d'être informés des règles en vigueur auxquelles chaque Béninois doit se conformer. Les lois essentielles, une application. Donc progressivement, on a fait le code de la famille, la loi sur le numérique, le code de l'enfant, en tout 18 lois. 18 lois, 18 applications dénommées Tossin. Tossin, un peu comme pour dire les lois du pays, les lois de la cité. Des applications qui ont même impacté positivement les praticiens du droit qui ont souhaité qu'il soit créé une application unique regroupant toutes les lois. Et c'est d'ailleurs pour ça que Roland Alavor et ses informaticiens organisent depuis le 15 juillet 2019 un atelier de 15 jours pour recenser 300 lois béninoises. En premier lieu, on a retiré tout ce qui est loi portant autorisation de ratification et on s'est concentré sur ce qui nous restait. Et dans ce qui nous restait, on était au-delà de 500. On décide de voir aussi quelles sont les lois qui sont abrogées. On les a retirées et on était à environ 375 lois. Puis on a dit, ok, choisissons les 300 plus consistantes en termes de volume. Donc c'est comme cela que nous avons choisi les lois. Parmi les lois que nous avons retirées, qui sont des conventions internationales que le Bénin a ratifiées, il y en a qui sont intéressantes. Comme par exemple la charte de la jeunesse, la charte de l'enfant, et les conventions de l'Union africaine que nous avons ratifiées qui nous concernent individuellement. Donc on s'est dit, ok, on va essayer de récupérer 50 de ces conventions-là, mais par contre, au lieu de numériser la loi qui permet l'autorisation de ratification de ces conventions, on ira chercher la convention elle-même, parce que c'est à ce niveau que le contenu se trouve. Du coup, pendant les 15 jours d'activité que nous avons en cours, on va se retrouver avec 250 lois béninoises et 50 conventions internationales dont le Bénin est ratificateur. L'application qui va comporter ces 300 lois sera disponible le 31 juillet 2019. Toutes les lois seront accessibles en texte et en audio en un seul clic. Le dialogue social initié par le chef de l'État a été l'un des principaux sujets de la semaine analysé par le consultant maison Agapit Napoléon Maforican. Pour lui, Patrice Talon fait un travail programmé suivant une feuille de route bien structurée. Suivons la substance de ses propos sur le décryptage de ce dimanche. Le programme Talon fonctionne un peu comme une machine est programmée. C'est-à-dire, il semble improviser, mais rien n'est improvisé dans sa tête. Tout est programmé. Il y a une lucidité et une organisation parfaite qui ne doivent pas être passées sous silence si vous êtes un homme politique avisé. Il ne fait rien sans montrer le chemin. En février, quand il a reçu les gens en disant « Ah, vous avez des difficultés », il a dit « En quittant ici, moi je donne des instructions à mon administration. Donc pour les questions relevant de mon administration, moi je leur donne les instructions et la bonne disposition. » Les gens auraient dû saisir la perche et ils ne l'ont pas fait. Donc la feuille de route était tracée en février. En mars, quand il a demandé au président de l'Assemblée nationale de conduire lui-même les négociations, les discussions pour un consensus. Et il dit, je suis prêt à tout, je suis même prêt à la révision de la Constitution, tant que cela provienne de vous et que cela ne soit pas en violation des textes de la République. Là également, la feuille de route est tout trouvée, le chemin est montré. Mais les gens, chacun, le problème qui se pose ne se pose pas en termes de feuille de route, il se pose en termes de confiance des acteurs. Celui qui a le pouvoir, c'est celui que le peuple a légitimé et qui dispose de la légalité constitutionnelle pour conduire les affaires, pour prendre des initiatives, pour vous montrer la voie, pour orienter et pour décider. Quand il vous appelle, vous y allez. Quand il y a des difficultés et il propose des choses, vous analysez, mais sans passion. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous montrez la seconde voie. Mais les diatribes du genre, nous demandons la démission, nous demandons l'abrogation, nous exigeons le retour. Et que certaines diatribes venant même d'élite, c'est à s'y perdre.
Ils n'ont pas le choix de toute façon. Soit c'est à choisir, c'est comme il y a une double voie, une voie qui conduit vers la voie lumineuse, vers le salut, et l'autre vers la déroute. Alors donc chacun librement a choisi la voie qui semble être la sienne. Si vous fuyez la justice, vous ne pouvez pas diriger un parti. Si vous fuyez la justice, vous ne pouvez pas diriger un pays. Il faut que le FCBE, notamment, tire leçon de l'épisode qu'on a compris, qu'on a traversé, pour mieux se positionner et savoir que l'activité politique n'est pas... La politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et en politique, on ne peut pas fuir le débat. Quand on est minoritaire, il faut savoir se tenir à sa place. Quand on est majoritaire, il faut savoir jouer et exister selon son temps. Pouvoir exister, marquer son temps, parce que ce temps ne peut jamais être le même. Ce temps passe et il passera toujours. Donc, quand vous êtes déjà dans cette dynamique, vous devez vous travailler à marquer votre temps. Si c'est compris ainsi, chacun restera à sa place. Et de sa place, chacun inspirera les activités de la République. Chacun jouera sa partition dans l'évolution, dans la démocratie. Donc, voilà comment ça doit fonctionner. Après, il faut que les vainqueurs exercent le pouvoir librement, selon les textes de la République naturellement, et que les vaincus, ceux qui n'ont pas eu mandat de compte, sachent rester à leur place et préparer peut-être les batailles à venir. À l'instant, Agapit Napoléon Mafourican sur le décryptage de ce dimanche. Et comme je le disais en titre, le Bénin s'apprête pour commémorer dans quelques jours le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et comme d'habitude, chaque ville prépare l'événement dans sa commune à Cotonou, la ville capitale qui accueille les manifestations officielles. Les préparatifs vont bon train. C'est du moins le constat fait par une équipe de notre rédaction. Voici le reportage de Rafiatou Mamandou et Jean-Marie Kedolou. La cérémonie du 1er août 2019 ne va pas déroger aux activités traditionnelles liées à cette fête qui a commencé depuis 1960, date de l'indépendance du Dahomey devenu Bénin. Un tour dans la ville de Cotonou et le constat est là. L'AS Étoile Rouge Commissariat Central connaît un réaménagement pour son embellissement en vue d'accueillir le défilé militaire du 1er août. L'effigie des forces républicaines installées au Grand Carrefour, des drapeaux aux couleurs nationales sont également posés à chaque point remarquable de la ville. On pourrait donc dire que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour un 1er août réussi. Ainsi va l'actualité de ce 13h sur la chaîne de l'excellence. Derrière cette édition se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information à 19h45. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.